Bonjour et bienvenue dans le musée Obus. Nous allons parcourir la partie médiévale de l'exposition Code Couleur. Petit rappel, le Moyen-Âge est la période de l'histoire qui suit l'Antiquité et qui précède les temps modernes. Débuté en 476, on l'arrête en 1453 ou 1492. Il a duré un millénaire. Évidemment, durant 1000 ans, tout n'a pas tout le temps été pareil. Cependant, durant tout le Moyen-Âge, la couleur est extrêmement importante et on en retrouve partout. Durant l'Antiquité romaine, le rouge est déjà la couleur de la puissance, de la force, de la richesse et du courage. Et cela perdure au Moyen-Âge, comme le montre cette fibule où l'or est serti de grenat des pierres rouges. Durant toute l'exposition du musée Obus, on a vu que les couleurs avaient souvent des symboliques qui étaient opposées ou variées. C'est ce que nous montre aussi le rouge, puisque le rouge est aussi une couleur qui va faire peur. On ne s'approche pas de quelqu'un qui est rouge de colère. C'est pourquoi les chevaliers se vêtent de rouge. Ils portent du rouge histoire d'intimider leurs ennemis avant même d'avoir commencé à se battre. Et on va espérer que les bébés garçons aient le courage dès la naissance. Et on va leur faire porter non pas du rouge, mais du rouge adouci, le rose. Et le rose était la couleur des garçons, comme l'atteste encore cette boîte de dragées du XXe siècle. Si le rose est la couleur des garçons, le bleu devient la couleur des petites filles. Suite à un changement dans la religion chrétienne, la Vierge Marie, la maman de Jésus, devient la reine du ciel. Elle porte une couronne et un manteau bleu, couleur du ciel. Le bleu devient la couleur des petites filles, comme l'atteste le ruban de ces pièces lancées lors d'un baptême d'une petite fille au XXe siècle. C'est à partir de la deuxième moitié du Moyen-Âge que le bleu devient une couleur très à la mode. Les têtes couronnées portent du bleu, comme l'empereur Maximilien sur cette châsse de Saint-Maurice. Saint-Maurice, lui, par contre, porte le rouge, couleur du martyr, symbole du sang qu'il va verser pour avoir refusé de tuer des croyants. Il est mis à mort par Maximilien et c'est le bourreau, couleur verte, on en reparlera, qui va l'exécuter. Bref, le bleu devient une couleur très à la mode durant la deuxième moitié du Moyen-Âge et on va la retrouver partout. Sur cette pyxide, les émailleurs ont incrusté le métal d'une pâte de pierre dans les tons bleus et verts. Et on va aller plus loin. On va même revêtir en bleu des gens qui ne l'étaient pas. Sur cette enluminure, le roi Henri Ier, qui a vécu autour de l'an 1000 et donc sûrement vêtu en rouge, a été réhabillé en bleu pour l'enluminure du XIVe siècle. Par contre, Anne de Kiev, son épouse, elle se marie en rouge, comme c'était très souvent le cas jusqu'au XIXe siècle, pour montrer sa plus belle robe. Passons au verre. Fabriquer du verre qui tient n'a pas été si facile. Encore au moment de l'impression des premières photocouleurs, le vert est la couleur qui ne va pas tenir. C'est celle qui a changé, elle a viré au brun. Comme le vert est une couleur qui change, elle va représenter les états de changement, comme la jeunesse, comme la chance ou encore comme la grossesse. C'est sans doute pour ça que Madame Arnolfini porte une robe verte sur ce portrait peint par Jean Van Eyck. Mais comme les changements de la couleur verte sont incontrôlés, le vert va aussi symboliser les êtres dont on va se méfier, comme ce dragon ou le bourreau qui va exécuter Saint-Maurice, dont on a parlé précédemment. Le vert est aussi la couleur qui symbolise l'eau au Moyen-Âge. J'en entends déjà dire « ben non, l'eau c'est bleu ». En êtes-vous si sûr? L'eau ne serait-elle pas plutôt transparente? Sur cette reproduction d'une carte médiévale qui recopiait une carte romaine, l'eau est représentée en vert. Et ça va rester jusqu'à la période suivante, celle des grandes découvertes, où l'eau va devenir bleue. Terminons ce tour d'horizon des symboliques des couleurs au Moyen-Âge par le drapeau blanc. Il est attesté dès la guerre de Cent Ans, cette guerre qui oppose l'Angleterre à la France. Et si la symbolique du blanc est restée pour la paix, pensons à la colombe, l'usage du drapeau blanc était sans doute beaucoup plus terre à terre. C'était le tissu le plus simple à trouver et qui était visible au milieu du champ de bataille. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site internet pour consulter les documents ou visionner les autres capsules.